Hey, salut à tous, c'est Loïc. Aujourd'hui, je suis quand même assez enrhumé. Je vais quand même essayer, comme je pourrais, de faire une vidéo sur les 5 carrières brisées du football. Donc, comme vous l'aurez deviné, c'est une suite de la précédente vidéo que j'avais trouvée assez intéressante. Il y avait beaucoup de choses à développer. Donc, bon, aujourd'hui, je vais essayer de vous faire la suite et avec des carrières brisées, mais vous verrez que c'est pas forcément pour des bonnes causes. Celui avec lequel je vais commencer, vous le connaissez tous, ça c'est certain. Bon, les plus jeunes peut-être pas, moi je me rappelle en tout cas très bien de lui, c'est Steve Savidan. Donc sa carrière a été brisée, je vais d'abord vous expliquer un petit peu son histoire. Donc lui c'est un joueur qui jouait en national, qui avait un petit boulot en dehors, qui a été boueur, serveur, enfin voilà, qui était pas prédestiné à être footballeur pro. Il a réussi à se faire repérer en faisant une saison extraordinaire en national, meilleur buteur de national. Il est monté avec son club, il a été meilleur buteur de Ligue 2. Il est encore monté en Ligue 1 et il a été quasiment meilleur buteur de Ligue 1. Et au moment où sa carrière était en train d'exploser, il avait fait plusieurs matchs avec l'équipe de France, tout le monde était très fier de lui. Le pauvre a eu une anomalie cardiaque et comme les clubs prennent quand même soin de leurs joueurs, ils ont décidé d'interrompre sa carrière plutôt que de le mettre en danger. On va partir cette fois-ci sur des carrières brisées pour des raisons un peu plus tragiques, c'est le mot, puisqu'il s'agira de joueurs qui sont décédés ou sur le terrain ou en dehors. Et du coup, je vais commencer avec Marc-Vivien Foé. Donc tout le monde se rappelle de lui, c'est un joueur camerounais qui est passé par Lyon et Lens avec un bref passage à Manchester City. Et lors d'un match de la Coupe des Confédérations, ce pauvre garçon a eu un malaise cardiaque, il ne s'est pas relevé. Et en hommage, le club de Lyon a retiré le numéro 17, Lens également, et Manchester a retiré le numéro 23. Donc une carrière brisée, malheureusement à cause d'une chose dont on se passerait bien. Si on devait résumer la folie des hommes en une seule personne, je pense que Andrés Escobar serait le meilleur exemple. Donc sa carrière lui a été, c'est même pas brisée, c'est anéanti, sous prétexte que ce joueur, ancien international colombien, avait marqué contre son camp, involontairement, ça arrive à tout le monde, et un espèce de fou est venu sur un parking et lui a tiré je ne sais combien de balles. Donc c'est incompréhensible et en même temps terrible et honteux. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Moi, pour être honnête, je ne savais pas qui il était avant de me lancer dans cette vidéo. Et je parle de Junior Malanda, comme vous pouvez le voir sur la photo. Donc, qui il était? C'était un joueur de Wolfsburg, international belge et capitaine de la sélection Espoir de Belgique. Donc quand même un futur talent comme nous, pourquoi pas Pogba plus tard. Et dans un tragique accident de voiture, il a perdu la vie et les deux amis qu'il y avait avec lui s'en sont sortis mais avec de gros problèmes. Enfin voilà, on va passer tout de suite au premier. Je vous garantis que même si ces histoires sont tristes, à côté c'est quasiment de la rigolade. Et du coup, le dernier joueur dont je vais vous parler est celui qui aura eu l'histoire la plus triste et la plus émouvante également. C'est Pier Mario Morosini. Donc lui est décédé tout comme Marc-Vivien Foé sur le terrain. À la différence que avant, dans sa jeunesse, à ses 15 ans plus précisément, sa mère est décédée, puis son père à ses 17 ans, et pour terminer, malheureusement je ne sais pas si le mot est approprié, son frère s'est suicidé, donc il est resté seul avec sa petite sœur. C'est vraiment une histoire dont on se passerait bien, je dirais. Et quand même, voilà, j'ai enfin fini cette vidéo qui m'aura quand même pris aux tripes. Bon, on va quand même finir sur une note un peu plus joyeuse, puisque je vous remercie tous d'avoir visionné la vidéo, plus particulièrement IML Gaming. Donc si vous aimez bien toutes les vidéos sur GTA, un petit peu délire, je vous conseille d'aller la voir. Et si vous préférez les tutos maquillage, même si je sais qu'il y a beaucoup de garçons sur ma page, on sait jamais, mariage pour tous. Vous pouvez aller voir aussi Ceci Girl qui est pas mal active sur ma chaîne et Évolution 2.0 donc qui parle un petit peu de science tout ça et qui est vraiment intéressant. Donc je vous remercie encore une fois tous, ça doit faire au moins 3 fois que je vous remercie. Et n'hésitez pas si vous avez d'autres sujets de vidéos un peu plus joyeux quand même, parce que je dois avouer que c'était un peu horrible. Proposez-moi et je ferai une vidéo si je trouve que le sujet est important. A bientôt.